48 heures après le FOMC, il ne s'est pas passé grand-chose. Comme souvent, beaucoup de volatilité sur le moment, des mèches dans tous les sens, mais au final, aucune vraie direction derrière. Et si on prend un peu de recul, la structure n'a pas bougé. Le marché est toujours coincé dans son range. C'est exactement dans ce genre de contexte que beaucoup se font piéger, soit en anticipant une cassure qui n'arrive jamais, soit en surréagissant à la moindre news macro. Bonjour à tous, moi c'est Guillaume, bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. On est aujourd'hui le vendredi 12 décembre et dans cette vidéo, on va analyser le graphique du Bitcoin, puis on enchaînera sur Ethereum et Solana pour terminer avec l'USDT dominance pour voir où situe réellement la pression du marché. Comme d'habitude, on commence par un rapide tour d'horizon du marché sur ces dernières 24 heures. Bitcoin affiche aujourd'hui un peu plus de 2,5% de hausse avec un prix qui gravite autour des 92 400 $. Sur Ethereum, la dynamique reste positive, plus 1,5% environ, et on retrouve un ETH qui s'échange proche des 3250 $. XRP avance plus doucement avec un peu plus de 1,3% de hausse pour un prix qui se situe autour des 2,03 $. Du côté de BNB, le mouvement est similaire à celui du Bitcoin, plus 2,5% sur la journée et un token qui évolue aux alentours des 889 $. Et Solana se distingue clairement avec plus de 6% de progression pendant que le prix se maintient autour des 140 $. Maintenant que l'on a fait un rapide tour d'horizon du marché, on peut passer sur le graphique du Bitcoin. Pour le moment, nos targets sont toujours situés ici sur la zone des 96 314 et des 104 034. On avait une zone de corrélation que je vous avais donnée dans la vidéo de lundi, donc qui était sur les 97 976 et les 104 315. À l'heure actuelle, si on regarde du côté du RSI, on peut voir qu'on a du mal ici à casser notre dernier plus haut, ce qui nous empêche en fait d'aller chercher ces targets-là. Si par contre on venait à casser ici notre dernier plus haut, ça nous permettrait d'aller chercher les targets. Et si évidemment on vient casser notre pivot haussier, on pourrait potentiellement repartir sur une phase haussière. Dans l'immédiat, on est toujours coincé dans ce pseudo-range, donc tant qu'on n'a pas cassé dans un sens ou dans l'autre, donc que ce soit le pivot haussier ou le pivot baissier, on n'aura pas de direction claire. Ce qui veut dire que potentiellement on est dans une zone d'accumulation. Et je vous propose de passer sur le H4 pour voir un petit peu ce que ça donne. Nous voilà sur le H4, on peut voir ici que notre RSI a du mal à casser notre dernier plus haut. Dans cette configuration, on pourrait aller chercher une zone un petit peu plus basse sur la prolongation ici de Fibo qui nous donnerait des targets sur la zone ici des 88 226 et des 84 933 avec une zone de best price comprise entre les 86 777 et les 86 191. Si par contre effectivement on venait casser ici notre dernier plus haut, dans ce cas-là on serait dans une continuation haussière et on pourrait potentiellement aller chercher la zone suivante, c'est-à-dire la zone des 98 396 et des 95 742 avec une zone de best price qui serait comprise sur les 97 387 et les 96 910. Et on peut voir d'ailleurs que c'est une zone qui sera en corrélation avec les targets que je vous avais donnés déjà sur le H1. Donc si on résume, soit on vient casser notre dernier plus haut RSI et dans ce cas-là on aurait une continuation haussière qui nous permettrait d'aller chercher la zone ici des 95 et des 98, soit on corrige le mouvement et dans ce cas-là on irait chercher la zone des 88 et des 84. Tu le sais et c'est de plus en plus vrai dans la crypto. Diversifier ses actifs c'est bien, mais diversifier ses plateformes c'est tout aussi important. Chez Objectif Lune, ça fait maintenant quelques temps qu'on travaille avec Wix, une plateforme qu'on utilise et qu'on suit de près. Wix propose plus de 1700 paires de trading avec une liquidité solide, aussi bien sur le spot que sur les dérivés. Tu peux même utiliser des effets de levier allant jusqu'à 400, à utiliser bien évidemment avec beaucoup de prudence, surtout si tu débutes. La plateforme a aussi son token natif qui offre des avantages exclusifs comme des réductions de frais et parfois des accès à des bonus ou programmes internes. C'est une façon d'optimiser ton expérience si tu l'utilises régulièrement. Et comme souvent, Wix propose des bonus qui sont mis à jour régulièrement, ce qui peut être intéressant si tu veux découvrir une nouvelle option ou compléter ton setup. Alors si tu veux tester cette plateforme, je te laisse le lien juste en dessous dans la description. Et passons maintenant sur le graphique d'Ethereum. Donc nous pouvons voir ici que nous sommes venus chercher les targets pile dans la zone de corrélation, donc la petite zone jaune ici, qu'à l'heure actuelle, il est tout à fait possible qu'on ait un dernier plus haut toujours dans cette zone de target. Si c'est le cas, nous pourrions alors retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 21 novembre sur la zone des 2938 et des 3035 qui nous permettrait de nous projeter sur des targets plus hautes, c'est-à-dire ici la zone des 3796 et des 4306 avec une zone de best price sur les 4020 et les 4111. C'est une zone qui serait alors en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 24 août
et qui nous donnerait des targets avec le retracement de Fibo sur les 3790 et les 4065. Donc nous pouvons voir ici que nous avons une zone de corrélation sur ces deux targets-là. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de passer sur le H4 pour voir un petit peu ce que ça donne. Nous voilà donc sur le H4. Ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps, c'est de faire un petit peu de ménage. Donc ça, c'est les targets qui ont été touchés. Nous pouvons voir ici que nous sommes en train de corriger l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 10 décembre, ce qui pourrait nous amener ici sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire la zone des 3296 et des 3331, ce qui pourrait nous permettre d'aller chercher ici les targets sur les 2992 et les 2804 avec une zone de best price qui serait comprise sur les 2909 et les 2876. Et on peut voir d'ailleurs que cette zone est en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement depuis le 21 novembre. Bien évidemment, pour cela, il faudrait que notre RSI vienne casser notre dernier plus bas, ce qui nous amènerait donc sur une continuation baissière. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te laisse tous les liens utiles juste en dessous dans la description. Et avant de continuer sur le graphique de Solana, je vous propose d'aller faire un tour sur les news macroéconomiques de la semaine, voire celles de la semaine prochaine, parce que ça risque de bouger encore un peu. La semaine prochaine va clairement être guidée par la macro américaine et ça peut peser lourd sur le marché des cryptos. Dès mardi, on aura une avalanche de chiffres sur l'emploi, les salaires et la consommation. Si les salaires et les créations de postes restent importantes, ça confirme une économie US robuste. Dans ce contexte, le dollar se renforce et le Bitcoin peut rester sous pression avec des altcoins encore plus sensibles. Les ventes au détail seront aussi très surveillées. Une consommation qui tient bien n'aide pas les actifs risqués, tandis qu'un ralentissement serait plutôt interprété comme un signal positif pour la crypto, car le marché commencerait à anticiper une politique monétaire plus souple. Jeudi, on arrive sur le grand rendez-vous de la semaine avec l'inflation américaine. Un CPI au-dessus des attentes pourrait provoquer une correction rapide sur le Bitcoin et surtout les altcoins. A l'inverse, une inflation plus faible que prévu serait un vrai signal de soulagement pour les marchés et pourrait relancer une dynamique haussière. Vendredi, on aura à la fois le corps PCE et ce qu'on appelle les 4 sorcières. Donc les 4 sorcières, pour vous expliquer rapidement, c'est l'expiration simultanée des options et des contrats à terme sur les actions et les indices. Concrètement, ça crée souvent beaucoup de volume et de volatilité sur les marchés traditionnels et par effet de contagion, la crypto peut aussi connaître des mouvements brusques et parfois totalement irrationnels. En résumé, entre inflation, emploi et échéance de dérivés, c'est une semaine où la volatilité peut arriver très vite. Tant que la macro reste solide, le marché crypto peut rester sous pression, mais la moindre surprise négative pourrait servir de déclencheur à un mouvement fort. Prudence donc autour des annonces, surtout en fin de semaine. Et je vous propose tout de suite de passer sur le graphique de Solana. Donc ce qu'on peut voir, c'est que nous sommes quasiment venus chercher nos targets, ou presque sur la première intention, puisque le cours s'est arrêté à 121,66 et que nous on avait des targets sur les 120,61. Donc vous voyez, on n'était pas très loin. Qu'à l'heure actuelle, on est dans un range depuis le 21 novembre. Pour qu'on puisse repartir à la hausse, il faudrait ici que notre pivot haussier vienne à casser, ce qui nous permettrait dans un premier temps de venir chercher le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 27 octobre sur les 163 et les 173 et qu'on peut le corréler avec notre prolongation de Fibo qui nous donnerait elle des targets sur la zone des 172 et des 156 avec une zone de best price qui serait comprise entre les 163 et les 166. Donc en corrélation directement avec notre retracement de Fibo. J'ai regardé sur le H4, malheureusement on n'a pas beaucoup plus de données, donc dans l'immédiat, tant qu'on n'a pas cassé ou notre pivot haussier ou notre pivot baissier, stand-by, on ne touche pas. On attendra d'avoir des confirmations pour pouvoir se positionner. Ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T, ce n'est pas un conseil en investissement et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et adapter ta stratégie à ton profil de risque. Et passons maintenant sur le dernier graphique de cette vidéo, celui de l'USDT dominance. Pour t'expliquer rapidement à quoi sert l'USDT dominance, concrètement, elle mesure la part des USDT par rapport à l'ensemble du marché crypto. Quand cette dominance monte, ça veut dire que l'argent sort des cryptos volatiles comme Bitcoin et les altcoins pour se réfugier en stablecoin. Autrement dit, les investisseurs passent en mode attente ou protection. Dans ce contexte, le marché est souvent sous pression ou au mieux en consolidation. A l'inverse, quand l'USDT dominance baisse, ça signifie que les capitaux quittent le stablecoin pour revenir sur Bitcoin et les altcoins. C'est généralement un signal de retour de l'appétit pour le risque et ça accompagne souvent des phases haussières ou des impulsions sur les alts. L'intérêt principal de regarder l'USDT dominance, c'est donc de savoir où se trouve la liquidité. Donc ce que nous pouvons voir sur notre graphique ici, c'est que nous sommes venus chercher nos targets. On avait des targets qui étaient comprises sur les 6,495 et les 8,062
avec une zone de best price qui était comprise entre les 785 et les 7464. Qu'à l'heure actuelle, on peut voir que notre dernier plus bas RSI commence à être sous pression et que si celui-ci venait à casser, on serait alors dans une continuation baissière. Donc ce qui veut dire qu'on pourrait aller chercher les targets comme ceci, sur la zone des 5,36 et des 4,79, avec une zone de best price qui serait comprise sur les 5,11 et les 5,01, zone qui serait potentiellement en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 13 août sur les 5,36 et les 5,04. Donc potentiellement un cours qui revient là, ce qui nous permettrait d'avoir un petit peu plus de mouvement du côté du BTC ou des altcoins. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. En résumé, on peut voir que nous sommes toujours dans l'attente d'une direction claire sur les marchés et il faudra attendre des confirmations franches pour valider les scénarios et éventuellement se positionner. De mon côté, je te souhaite un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour faire une mise à jour sur BTC. D'ici là, reste vigilant sur les marchés et comme toujours, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!